Om Harapaka Nadi. Il s'agit du mantra de la sagesse, de la connaissance éveillée, de la clarté mentale et de l'intelligence intuitive. Et ô combien les êtres de lumière et les pratiquants connaissent sa puissance. C'est un joyau du bouddhisme Mahayana, notamment lié à la Bodhisattva Manjushri, qui est l'incarnation même de la sagesse transcendante. Avec celui-ci, tu peux tout avoir, faire et créer, comme la vibration de l'amour. Voyons sa précieuse signification ensemble. Le Hom est le son primordial, il correspond à l'unité, à la vibration universelle. Le A représente la vacuité, l'origine de toute chose, le silence originel. Le Ra est la dissolution de la souffrance émotionnelle et de l'illusion. Le Pa correspond à la clarté mentale et à l'éradication de l'ignorance. Le Ka à la mémoire éveillée, la connaissance des causes et effets. Le Na correspond à l'harmonie, au développement intérieur, à l'aptitude à enseigner. Le Di est la syllabe de réalisation intuitive directe à l'illumination intérieure, équivalent du mot prajna. Ensemble, ce mantra est traduisible par que la sagesse transcendantale éclaire mon esprit à travers le Harapaka Nadi. À savoir que la syllabe Di est considérée comme la plus puissante du mantra. Elle apporte l'énergie de l'intelligence divine et de la compréhension directe sans effort mental. Ce mantra est utilisé pour développer la sagesse intérieure et l'intuition, dissiper l'ignorance, la confusion, le doute, activer le discernement subtil au-delà du mental logique, préparer à la compréhension des textes sacrés et aider à la réception des connaissances, des prophéties divines. Il développe ainsi la claire cognition, la faculté de recevoir des connaissances justes alors que nous n'avons jamais appris de cette thématique ou de ces informations-là. Et pour l'anecdote, dans les monastères tibétains et népalais, ce mantra est enseigné aux enfants dès le plus jeune âge pour éveiller l'intelligence, la mémoire et la clarté intuitive. Le Om Harapaka Nadi contribue également à une meilleure prise de décision, une vision stratégique claire, un alignement des choix, un leadership vertueux, à l'activation du 6e chakra, Ajna, du 7e, le Sahasrara, et à l'éveil de la conscience spirituelle supérieure. Et comme tous les autres mantras, il permet d'entrer dans un état alpha-theta, de nous apaiser et de rentrer dans un état méditatif plus facilement. Tu peux pratiquer ce mantra mentalement ou verbalement, même si l'impact vibratoire est plus puissant lorsque il est chanté verbalement, car il utilise plusieurs sens et muscles. Il est recommandé de le réciter 108 fois à l'aide d'un mala, un collier de 108 perles qui facilite le comptage, ou de le réciter à l'aide d'une musique, comme se présente sur YouTube. 108 est un nombre sacré dans les traditions orientales et correspond au rythme circadien. Mais tu peux simplement le réciter autant de fois que tu peux. Le plus important est la passion, la conviction, la foi derrière chaque syllabe prononcée. Tu peux également terminer tes récitations avec un Amen ou ainsi soit-il pour ancrer davantage les bénéfices, les pouvoirs du mantra. Que ce soit en méditation, balade, séance de sport, pendant le ménage, sous la douche, pour aller au travail, tu es libre de l'exercer comme tu le souhaites. Alors nous en venons à la fin de cette vidéo, j'espère que tu auras aimé et appris tout ce dont tu avais besoin avant de cliquer sur celle-ci. N'hésite pas si tu as des questions à me les poser en commentaire et à télécharger tes guides cadeaux en description. Sur ce, prends bien soin de toi et je te souhaite de belles récitations. À bientôt!